Salut et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire un make-up que j'appelle Stolen Car Make-up, qui veut tout simplement dire maquillage voiture volée, parce qu'aujourd'hui je vais me maquiller comme une voiture volée. Je suis éclatée au sol, je sais pas si vous voyez ma tête, j'ai fait une grasse mat, je fais jamais de grasse mat. Genre le plus tard que je me réveille c'est 9h. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 11h, je suis trop choquée de moi. Bref. Je suis éclatée au sol. Et du coup, là, je vais devoir camoufler. Hein. Là, je vais devoir camoufler même mon âme, en fait. Je vais camoufler mon âme. J'ai déjà préparé ma peau. Si vous voulez voir comment je fais mon skincare, vous pouvez regarder sur la vidéo d'avant. Et voilà, on commence sans plus attendre. Ok, alors je vais commencer ce maquillage par les yeux. Alors je commence toujours par les yeux, comme ça si jamais j'ai des chutes, eh ben, je peux corriger ça. Et parce que je préfère personnellement. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur le teint en fait. Du coup les yeux, je vais pas faire quelque chose de fou. Mais vu que je vais avoir un full make-up au niveau du teint, bah je vais mettre des faux cils parce que sinon ça va faire trop bizarre. Avant de commencer le maquillage, que ce soit du teint ou des yeux, on applique une base. Donc du coup, pour mes yeux, je vais appliquer une base de chez P. Louise. Et c'est la teinte Rumor 01. Et je prends un pinceau plat comme ça. Et pour qu'il soit encore plus plat, bon là j'en ai pas besoin parce que je vais pas faire un cut crease, mais vous savez quoi? Si, je vais faire un cut crease. Donc pour qu'il soit plus plat, vous allez en mettre des deux côtés. Et en fait, il va devenir le plus fin possible. J'applique la base. En fait, la semaine dernière, je vous ai menti, je crois. Hein. Dans mon autre vidéo, je vous ai dit... je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais en fait, non, ça va me saouler comme avant en fait. Je faisais des vidéos et tout, franchement j'aime trop faire des vidéos, mais en fait le problème c'est qu'il y a personne qui regarde mes vidéos en fait. Je sais, je fais pas ça pour la gloire, machin, machin. Juste je me dis, le temps que je passe sur le montage, même si je fais pas des effets spéciaux de malade, je fais rien de fou en fait. Mais toutes les vidéos que vous regardez là, elles font entre 10 et 20 minutes. Mais en fait, à la base, elles font plus d'une heure les vidéos. 1h30, des fois elles font 2 heures. Parce que, bah, je vous montre... Enfin, je coupe des moments parce que, voilà quoi, sinon la vidéo elle serait interminable. Et du coup, je passe plus de 4 heures sur le montage à chaque fois. Donc 4 heures minimum hein, pour le montage. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup de passer 4 heures à faire un montage d'une vidéo qui va être vue 20 fois? Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert strictement à rien. En fait, je vais pas faire des vidéos toutes les semaines, tout ça sert à rien, ça va juste me faire perdre du temps. Après, c'est vrai que mes vidéos, moi j'aime bien. J'aime bien en faire, c'est trop cool, tu vois. Ce qui me saoule aussi, mais ça c'est moi, je m'auto-saoule, c'est que de base, quand j'avais repris ma chaîne YouTube, parce que j'avais fait une pause pendant longtemps, je voulais pas que ma chaîne YouTube ce soit une chaîne de maquillage en fait. Je voulais que ce soit une chaîne, genre quand on te demande c'est quoi ta chaîne, tu dis c'est tout et n'importe quoi. Ma chaîne YouTube elle commence à devenir une chaîne de maquillage, mais moi je veux pas. Enfin de base je voulais pas faire une chaîne de maquillage. Je veux vraiment une chaîne de tout et n'importe quoi. Des vlogs, des recettes, tu parles de sujets, enfin, je voulais vraiment que ce soit une chaîne globale, sauf que là, ça se transforme en chaîne de beauté, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas prévu, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Le fait que je fasse que du make-up, ça me met dans une case et ça me stresse, je me fais du stress à moi-même en plus. Donc du coup voilà. Bref, pour le make-up des yeux, je vais utiliser une palette Huda Beauty. Il y aura beaucoup de produits Huda Beauty. Pour l'instant, je vais juste appliquer une teinte dans mon creux. Du coup, je vais prendre la teinte Sandalwood et je vais l'appliquer vraiment grossièrement comme ça. Et en fait, ça s'appelle la couleur de transition. Je vais prendre la couleur Henna et je vais mélanger les deux en fait. Tout simplement parce que je me suis trompée en récupérant de la couleur. Et du coup, je suis obligée de prendre les deux. Et l'éclairage en fait que j'ai, c'est une ring light et ça rend pas du tout justice parce que c'est pas trop comme ça les couleurs, mais c'est pas grave. Enfin, je fais pas YouTube pour être genre une star machin machin, c'est juste que en vrai, quand tu vois le temps que tu perds à faire un montage et que tu vois que t'as 20 vues, wesh, 20 vues, mais vous vous rendez compte, dans ma story privée, j'ai plus de vues que 20 vues. Donc là je me dis wesh, quand même. Et je vais venir couper mon creux. Donc si comme moi vous avez la paupière tombante, vous devez absolument regarder devant vous et tracer en fait là où il y a le pli en fait, vous ne devez pas monter trop haut. Mais si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous pouvez aller le plus haut possible et faire une belle forme.
mais une image vaut 1000 mots, donc vous avez juste à me regarder. En gros, ça doit donner à peu près ce résultat. Si vous voulez que ça monte plus ou moins haut, bah, vous donnez la forme que vous voulez. Bah moi je vais faire comme ça parce que j'en ai envie tout simplement. Je pense que je vais prendre cette palette là, c'est la 35C tout simplement. La Everyday Chic de chez Morphe. Il y a beaucoup de foin dedans. Je vais prendre cette couleur là, voilà. Genre en légèreté. Pour plus de précision, après vous prenez votre pinceau. Et je fais pareil de l'autre côté bien évidemment. Et voilà. Je vais prendre ce fard là, qui est un petit marron, qui s'appelle Coco. Je vais faire une sorte de liner, juste en bas là. Voilà ce que ça donne à peu près, vraiment c'est pas un truc de ouf, hein, ça se fait en 5 minutes chrono. Du coup, comme fossile, je vais utiliser les mêmes que la dernière fois. Là, je prends le fossile. Si vous voulez savoir comment bien coller des fossiles pour qu'ils bougent plus, pour qu'ils bougent plus, regardez ma vidéo d'avant, mais là ça sert à rien de réitérer en fait. Ok, ça c'est fait. Du coup, avant de commencer le teint, je vais faire mes sourcils. Je vais vous montrer un produit qui est un des meilleurs produits sourcils, selon moi, bien sûr. C'est le liner à sourcils de chez NYX Cosmetics. Donc, il s'appelle le Lift and Snatch. Voilà, la mine, elle est super fine. Et regardez, ça trace des traits super précis. Du coup, là, on va commencer le teint. Aujourd'hui, je vais appliquer de la base. Et ça, c'est la base Marshmallow Primer. Ouais, je parle trop bien anglais. De chez NYX. Et apparemment, c'est une base et un soin en même temps. À base de guimauve. L'odeur, ça sent vraiment le dentifrice pour enfants. À la fraise ou à je sais pas quoi. J'aime pas trop la texture. Je fais comme les enfants qui s'essuient sur leurs vêtements, c'est archi dégueulasse. Exceptionnellement aujourd'hui, rien que pour vous, je vais reprendre ma base. Et en fait, pour avoir un look vraiment snatched, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste en dessous de la fin de mon maquillage et je vais bien tracer pour que le maquillage il soit genre coupé et décalé. Non, pas décalé, juste coupé. Bon, je vais quand même appliquer cette base juste après le primer. Donc, cette vidéo c'est un désastre, j'ai envie de chialer et tout arrêter, mais j'ai commencé donc je termine. Du coup, alors, pour faire le maquillage le plus couvrant de la terre, il vous faut absolument ce fond de teint qui n'est autre que le faux filter de chez Huda Beauty. Donc en fait, le faux filter de Huda Beauty, c'est un fond de teint qui vraiment est fait pour camoufler. Il va tout camoufler. Il est très couvrant. 1 à 2 pompes, ça fait full coverage. Déjà, vous vous rendez compte? Et en fait, elle a changé la formule l'année dernière parce qu'en fait, tout le monde s'était plaint que ça puait en fait. Enfin, ça puait. Que l'odeur était super forte. Du coup, elle a changé la formule. Et ce que j'aime bien vraiment chez Huda Beauty, c'est que dès que la clientèle se plaint de quelque chose, elle fait tout pour le changer. Et ça, c'est une vraie marque. Ce fond de teint là, il est au prix de 40 € chez Sephora. Et alors je l'ai acheté à 14 €. Là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a fait cette folle pour l'avoir à 14 €? En fait il était en promo au moment où elle a changé la formule. Déjà donc ça c'est l'ancienne formule j'imagine. Ils sont tellement forts. Franchement l'odeur j'aime pas du tout. Ça sent la poudre Huda Beauty. Je sais pas si vous avez déjà senti la poudre. C'est super fort comme odeur. Il y en a vraiment ça les dérange pas. Moi je suis assez sensible aux odeurs. Je trouve que c'est un peu trop fort. Mais ça reste pas sur la peau. Hein. Le problème c'est que j'en ai acheté 2 parce que je trouve pas ma teinte. J'arrive pas à trouver ma teinte sur leur truc Huda Beauty. C'est le deuxième que j'achète. Mais le premier je me suis fait arnaquer. Hein. J'ai payé 40 balles. Hein. Bref, alors moi aujourd'hui je vais utiliser la teinte Tres Leches. J'ai pris 4 teintes en dessous de celle que j'avais avant. C'est toujours trop foncé. Mais c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai dans ma collection. Il y a un petit guest sur ma vidéo. Regarde. Je disais, vu que le fond de teint est trop foncé... je vais le mélanger avec ce fond de teint là. Donc c'est un fond de teint de chez Estée Lauder. C'est le Futurist Hydra Rescue. Donc en fait c'est un fond de teint hydratant. Et devinez quoi, il est beaucoup trop clair. Donc je le mets jamais. Sauf quand je mets le Huda Beauty. Parce que c'est le mélange parfait en fait. Voilà à quoi ressemble le fond de teint. Tu dis au revoir mon bébé? C'est la star de la chaîne. Je vais appliquer 2 pompes.
Bon, il est super orange. En fait, quand je le mets, je suis orange. Et celui-là, je l'ai en teinte 2W1. Les vendeuses, elles me disent que c'est ma teinte. C'est clairement pas du tout ma teinte. Je vais appliquer le fond de teint. Toujours pas ma teinte, j'ai l'impression. Donc pour l'appliquer, je vais dans un premier temps l'appliquer au pinceau. Donc ça, c'est le numéro 104 de chez Zoeva. C'est parti. Ah, il est trop jaune. En plus, quand il va sécher, ça va être pire. Bon, même si c'est pas ma teinte, je vais toujours pas descendre dans mon cou parce que je déteste faire ça. Si vous voulez avoir un max de couvrance, il va falloir passer par le pinceau. Le fond de teint, il est super couvrant. Je sais pas si il est aussi couvrant pour vous que pour moi. Mais il est super couvrant. Mais bon, il y a des meufs qui sortent comme ça toute l'année, on leur dit rien. Donc là, en fait, je sens la matière. Je déteste sentir la matière du make-up. C'est pas agréable. Surtout quand il fait chaud. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un Beauty Blender et que je vais passer par-dessus pour être sûr que tout ce que j'ai mis, ça soit bien en osmose avec ma peau. J'utilise des mots que je connais même pas. Il va être orange. Je fais comme si j'appliquais le fond de teint, en fait. Et regardez toute la matière. Ça veut dire que ça aurait fait un effet dégueulasse au bout de quelques heures. En vrai, je trouve pas que ça choque tant que ça, si. Franchement, les meufs qui mettent ce fond de teint pour tous les jours, je sais pas comment vous faites, force à vous, hein, parce que c'est lourd à porter. Ouais, en vrai, une fois qu'il est sec, il n'y a pas cet effet matière, mais je pense qu'il faut vraiment passer par l'éponge, parce que sinon, it's not good. On va passer à l'anti-cerne, plutôt aux anti-cernes. Comme vous savez, depuis pas longtemps, mon anti-cerne préféré en ce moment, c'est celui de chez KVD Beauty, le Good Apple. Et du coup, vu que là, on veut vraiment un maquillage voiture volée, parce que là, je suis pas voiture volée, là, je suis tracteur emprunté. Et pour illuminer, je vais utiliser un anti-cerne de chez Tarte Cosmetics. Vous connaissez tous le Shape Tape, c'est le best-seller. Alors cet anti-cerne, tout le monde dit que c'est le meilleur de la Terre. Je vois pas trop où est la hype, tu vois. Il est super asséchant. Du coup, il y a pas longtemps, ils ont sorti une version creamy, ultra creamy. Du coup, c'est vraiment moins plâtreux en fait. Je vais commencer par le KVD. Vous avez vu comme il paraît beaucoup plus orange. Pourtant, quand il s'estompe, vous avez bien vu que mon teint n'était pas si orange que ça. Aujourd'hui, je vais les appliquer au Beauty Blender. Du coup, maintenant, place au Shape Tape. Déjà, l'embout, il a rien à voir. Il est immense. Un effet lumineux et lifté pour pas que j'ai cet aspect genre je suis éclatée. Franchement là avec l'éclairage c'est dégueulasse. Ça fait genre jaune, orange. Oh, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça. Hein. Mais de toute façon si je vous dis ça vous allez pas le croire. Attendez. Oh, ouais, je parais super orange. Bon là j'ai fini d'appliquer les anti-cernes mais vous avez vu c'est très contrasté. Hein. Là ça fait clair, là ça fait clairement orange. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre une nouvelle fois le Shape Tape. Je vais appliquer sur les zones de lumière. Donc je vais appliquer sur le menton. Je vais un peu en appliquer ici. Je vais en appliquer sur le nez. Et aussi sur le front. On dirait pas le logo cristalline. Appliquer aussi là et là. Déjà moi je vois la différence avec le menton. Vraiment c'est compliqué parce qu'on n'a vraiment pas la même vision. Parce que moi je regarde en réel et vous à travers une caméra. Du coup c'est pas le même résultat mais alors maintenant je vais faire un petit peu de contouring pour apporter de la chaleur comme s'il n'y en avait pas assez. Donc là je vais prendre un stick donc de chez Kiko. J'aime beaucoup ce pinceau là, c'est un pinceau plat pour le contouring. Par contre je l'ai jamais appliqué avec une matière crème mais plus avec une matière poudre. Ce pinceau là je l'ai acheté à Primark, c'est une imitation du NARS. Bon du coup là je vais appliquer de la poudre sur mon dessous de l'œil parce que là ça file un peu trop dans les ridules. Je vais venir en mettre tout partout où j'ai mis l'anti-cerne tout à l'heure. Et en fait, je vais pas du tout laisser poser. Je vais tout de suite venir estomper. Ok, maintenant je vais appliquer le blush. Et mon blush crème préféré de tous les temps, c'est celui de chez Fenty Beauty. Je prends un pinceau. Je viens tapoter comme ça. Et j'applique mon blush. Là, on arrive vers la fin. Et avant, je vais revenir vite fait vers les yeux.
pour pas que ça fasse trop vide en fait en dessous de mes yeux. Donc let's go. Je vais venir reprendre la teinte Coco. C'est la teinte avec laquelle j'ai déjà tracé le petit trait. Je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà. Ça fait pas une grosse différence, mais je trouve que ça change quand même. Pour un peu plus réveiller mon regard, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon couleur chair dans la muqueuse de mes yeux. Donc du coup, je prends avec mon éponge, comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la différence? C'est le regard avec le crayon blanc. Et ça, c'est sans le crayon blanc. Avec le crayon. Et là, le côté sans le crayon. Je sais pas. Je trouve que ça change. En fait, ça va réveiller mon regard. Voilà. Là, je viens d'appliquer du mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai un peu dépassé, donc je touche pas. J'attends juste que ça sèche. On va passer à la dernière étape pour le teint, le highlight. Je pense que vous n'allez pas être surpris si je vous dis que la palette d'highlighter que je vais utiliser, c'est une Huda Beauty. Encore une fois, j'ai eu à 14 € au lieu de 45 € en passant par le site officiel de Huda Beauty. Donc, vraiment une pépite. Celle-là, c'est la 3D Highlighter Palette. Donc voilà comment elle se présente. Regardez comment elle est trop belle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Barbados parce qu'en fait, c'est un highlighter en crème. Je le prends avec mon doigt. Et je vais venir, dans un premier temps, l'appliquer. Je sais pas si on voit la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Là, j'ai appliqué le highlight en crème. Et juste après, je vais venir appliquer un highlight en poudre. Je vais venir prendre la teinte Maldives avec un pinceau éventail. J'en blinde des deux côtés. Balayer sur la base que je viens de mettre pour briller plus que mon avenir. Pour terminer le teint en beauté, je vais appliquer un spray de finition qui est le Finimat de chez NYX. Donc voilà pour le teint. Du coup là on va passer aux lèvres. Moi j'ai envie de mettre quelque chose de brillant pour pas que ça fasse trop plâtre. Je vais appliquer ce gloss là, il est magnifique. Donc c'est un gloss Sephora en collaboration avec Richard. Et c'est la teinte latex. Du coup je vais l'appliquer avec un crayon contour des lèvres. Mais pour pas salir mon gloss, je déteste les gloss qui salissent. C'est pour ça que j'utilise pas de gloss transparent parce que ça me stresse. J'ai acheté un gloss transparent et je l'ai pas utilisé pendant des mois. Et je l'ai donné à ma soeur parce que je ne l'ai pas utilisé, j'avais peur qu'il soit sale. Donc déjà je suis un peu psycho dans ma tête. Je vais appliquer ce crayon là qui est le numéro 528 de chez Kiko. Et pour pas salir mon gloss, je vais appliquer mon gloss avant. Voilà, donc en fait c'est vraiment un gloss qui va donner effet lèvres mouillées. Le fait d'appliquer le crayon après le gloss, ça va permettre au crayon de mieux glisser. Et voilà ce que ça donne pour les lèvres. Et voilà, félicitations, tu sais maintenant te maquiller comme une voiture volée. Voilà pour le résultat final du make-up. J'espère qu'il vous plaît. Là, vous avez tout camouflé. Hein. Vous avez tout camouflé. J'ai oublié ma couronne. J'espère que ça vous a plu. En vrai, c'est pas difficile. Hein. Ce qui est long, encore une fois, c'est vraiment le fait que je raconte ma life. Sinon, c'est quand même assez rapide et facile à faire. Du coup, je vous dis à bientôt ou je sais pas quand. En fait, j'ai pas envie de faire des vidéos, donc quand j'aurai envie de filmer, bah vous verrez ma tête. Si vous voulez savoir quand est-ce que je fais des vidéos, vous avez juste à activer la cloche juste en dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt et ciao!